Ben voilà, ce qu'on fait ici à Takaroa avec des arbres qui proviennent des motus, hein. Ça s'appelle le bois de Kahaya et recouvert de palmiers de cocotiers. Tout ce qu'il y a de présent sur l'île, elle est valorisée hein, de manière éco-responsable et voilà, c'est mieux que les tôles. Il fait bien plus frais, c'est gratuit et ça crée pas de déchets. Voilà. Et c'est parce qu'on peut faire beaucoup d'autres choses avec, hein. La pirogue, je m'en sers pour aller au secteur là-bas, à la pointe de l'île, où se trouve un lagon vert avec une seule entrée, car le lagon est fermé avec un récif, hein, et un seul chenal permet l'accès au lagon vert. Et au bout du lagon vert, vu que la fin de l'atoll est fermée, ben, on a une belle plage tout autour de la pointe, le secteur. Je sais pas, j'ai toujours grandi avec ce mot-là, secteur, mais nous, on appelle ça le rahoui, hein. Voilà, le rahoui, ça veut dire là où la ressource est restée sauvage, hein. Voilà. Et ça nous sert un peu de garde à manger et tout. Ben voilà, je te présente ma maison, fait avec des bois récupérés, un peu de bois local, un peu de bois importé, afin d'économiser un peu la ressource et éviter l'importation, hein. Là, tu peux voir que ça, c'est des bois de pourreau. Je sais pas comment on dit en français, mais c'est un bois qui pousse sur les motos. Après, t'as d'autres types de bois précieux, là, comme du tôle, du ourou, du kava, encore du kahaya comme pour le faré. Et du fait de notre isolement, c'est bien d'être en autosuffisance. J'ai planté beaucoup de légumes à une époque, mais du fait de d'un manque de demande, ben j'ai arrêté parce que c'était pas rentable pour l'activité en elle-même. Donc je me contente maintenant de planter pour moi-même et ma petite famille. C'est dommage. Mais c'est de fabriquer la terre. Vous voyez bien que c'est beaucoup de sable, hein, pas beaucoup de végétaux parce que il faut fabriquer toi-même ta terre, hein. C'est mélangé avec un peu de poudre de coco broyée, un peu de fibre de coco, des déchets verts et du sable corallien. C'est tout. Avec du caca, de la fiente de poule et de la fiente de porc. Tout ce qui peut être valorisé comme des déchets de poisson qui est mélangé à la terre pour qu'elle devienne plus nutritive. Là, un beau gingembre que j'ai pris sur Tahiti pour pouvoir le multiplier ici à Takaro. Et ensuite, ben, on pourra avoir du gingembre frais tous les jours. Ben là, c'est encore un bungalow en hauteur avec ce qu'on a pu récupérer comme bois, avec du bois local et du bois importé. En fait, la plupart des bois que vous voyez, c'est des bois récupérés, hein. C'est des bois récupérés sur des fermes pellières, hein, qui se sont brisées lors de cyclones et tout. Qu'on a retravaillé, qu'on a réutilisé. Parce qu'on n'a pas beaucoup de bateaux qui viennent ici, hein. Et au lieu d'importer, on, on privilégie le recyclage, quoi, hein. Voilà. Ben, on va dire que la filière pellicole, c'est pas vraiment une bonne filière pour nous parce que ça a un impact vraiment négatif sur notre autonomie alimentaire parce, parce qu'avec toutes les cordes, les hydrocarbures et toutes les résines des bateaux, tout ça qui sont rejetés dans le lagon, ça détruit la faune marine, ça empoisonne les poissons et toute la faune marine qui se trouve présente dans le lagon. Et après, quand il y a des fortes houles, quand il y a des cyclones, ben, toute cette pollution qui sont sur les bords de plage remonte dans les terres et ce qui pollue justement nos cocoteries, nos champs, quoi. Et ce qui détruit justement notre autonomie alimentaire future.
Aujourd'hui, on subit un conditionnement social prémédité qui nous fait perdre nos acquis sur le long terme, hein. Et du fait de ce conditionnement, beaucoup de natifs de l'atoll partent pour suivre justement le conditionnement social actuel, hein. Mais au final, leur but réel à la fin, c'est de retrouver justement ce qu'ils avaient déjà. Une terre, un jardin et la liberté. Et voilà. Aujourd'hui, tout le monde s'en va sans prendre conscience qu'ils cherchent ce qu'ils avaient déjà. Et à la fin, ben, à la retraite, ils reviennent ici, retrouver ce qu'ils avaient déjà dans le passé. On détruit la vraie valeur. En fait, on devait être tous fous. On détruit des choses qui ont de la vraie valeur pour quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire le billet que l'homme imprime. Le billet que l'homme imprime, ça n'a pas de valeur. Tu demandes à un homme isolé sur son moto de choisir entre un billet et une noix de coco, ben celui du moto va choisir la noix de coco. Celui de la ville, tu présentes une noix de coco ou un billet, directement ils vont choisir le billet. Quelque chose qui n'a pas de valeur sur le long terme. Bon. Alors que ce coco aurait pu le nourrir pendant toute une vie. Voilà un peu la mentalité aujourd'hui des gens. Ouais. Ils préfèrent choisir l'argent que la vraie vie, la vraie valeur. Ben, on peut dire on a déjà subi et on continuera à subir de plus en plus parce que en parlant de la nacre, ben, ça y est, hein, ça va pas diminuer dans le temps. La pollution va augmenter dans le temps. Elle ne va pas disparaître. Elle va devenir de plus en plus forte et ce qui va détruire l'autonomie alimentaire et ce qui va nous obliger à quitter notre île. Voilà un petit souvenir de Takaroa. Là, une planche à découper pour votre poisson à vie. À très vite.